Je suis arrivée chez Banny Street en juin 2018. J'avais toujours tendance à penser qu'on pouvait un peu idéaliser, que les images pouvaient être enjolivées ou autres. Et en fait, ce que j'ai trouvé chez Banny Street, c'est juste incroyable en fait. Je le répète sans arrêt. Et on peut se moquer de moi quand je le dis, que j'ai la chair de poule à chaque fois que j'en parle et que ça a été un réel coup de cœur. Ça peut sembler surfait de le dire, mais beaucoup d'amour. Et ça, on se le répète sans arrêt pour rire, mais c'est vrai. Voilà, énormément d'amour. Et surtout, ce que j'y ai trouvé, c'est un accompagnement global. Quand je parle d'accompagnement global, c'est-à-dire que je ne suis pas limitée dans mon champ d'action. Je pense à un jeune qui n'a pas eu de prise en charge, pour lequel ça a été très compliqué. On a une action globale, donc à savoir sa prise en charge à lui ici, la prise en charge de sa maman, puisque lui est orphelin de père. Ce jeune-là était à la rue. On lui a trouvé un logement. Et on a pu ouvrir une entreprise, parce que ça aussi c'était un challenge de Banny Street, d'ouvrir des entreprises pour pouvoir embaucher les jeunes pour lesquels c'était très compliqué de trouver un patron. Et ce jeune-là, on l'a embauché, il a eu un récépissé il y a 1 mois et demi, et il en est ravi, et nous encore plus. Et ici, personnellement, ce sont des héros, enfin, c'est comme ça que je les vois. Donc je pense à Boris en l'occurrence qui... voilà, sa mère vendait des petits sachets d'eau. C'était très compliqué, c'est-à-dire qu'il ne quitte pas le pays pour avoir une vie occidentale ou à l'européenne, une vie de paillettes. Il la quitte parce que c'est une question de survie, purement et simplement. Ce qu'ils peuvent traverser, le parcours migratoire, j'ai entendu des horreurs, il faut avoir le cœur bien accroché pour pouvoir encaisser toutes ces histoires. Et malgré ça, la seule chose qu'ils peuvent répéter, c'est « je veux travailler, je veux aller à l'école ». Alors là, je parle du centre France parce que c'est là où j'agis principalement. Mais Banny Street, ce n'est pas que le centre en France, c'est le Bangladesh. Le Bangladesh où actuellement il y a un centre avec 40 enfants. Et derrière ces 40 enfants, il y a 40 familles donc, qui ont aussi besoin d'aide. Donc l'accompagnement est envers le jeune et envers les familles. Donc c'est valable pour le Bangladesh, c'est valable aussi en France. En fait, on ne pensait pas du tout que ça se passerait comme ça. Il y a des valeurs qui sont transmises et ces valeurs-là, ce sont des valeurs fraternelles. Quand je dis fraternelles, c'est que les jeunes entre eux aujourd'hui sont comme des frères et sœurs. Ils s'aident entre eux. Et ce que je répète tout le temps, c'est qu'une mère de famille réussit sa mission lorsqu'elle crée une cohésion entre ses enfants. Et aujourd'hui, on a un peu ce rôle de parent auprès des jeunes et ils ont cette cohésion, cette entraide entre eux. Et il faut savoir qu'on a un jeune qui est aidé par Banny Street depuis plus de 3 ans et demi et qui aujourd'hui est venu nous voir tout penaud en nous disant voilà, j'ai quelque chose à vous demander, aujourd'hui je travaille, j'ai un salaire, je voudrais devenir ambassadeur. Je me suis dit alors là pour nous, la victoire elle est juste incroyable, c'est-à-dire que la boucle est bouclée. On l'a aidé et aujourd'hui il aide à son tour. Et le respect qu'ils peuvent avoir pour ce centre-là, c'est du respect qu'ils ont pour vous parce que sans vous ce centre n'existerait pas. Au Bangladesh, les enfants vous sont extrêmement reconnaissants parce que tout ça n'existerait pas sans vous. Tout ça n'existerait pas sans votre aide et sans votre soutien. Lorsque j'ai poussé la porte de Banny Street la première fois, à aucun moment j'aurais pensé pouvoir répéter cette phrase qui est redondante et que je répète sans cesse, qui sauve un homme, sauve l'humanité. Mais aujourd'hui, à Banny Street, on sauve des vies. Quand on sait que bon nombre de jeunes se suicident, bon nombre de jeunes se droguent, bon nombre de jeunes sont complètement perdus parce qu'ils n'ont absolument aucun repère. Je pense à un jeune d'un autre département qui malheureusement voilà, avait fait le voyage, ce qu'ils appellent l'aventure pour aider sa maman. Il était orphelin de père et en fait arrivé ici il a perdu sa mère. Donc j'ai été contactée par son éducatrice qui me dit que c'est un jeune, c'est très dur ce que je dis, mais qui souhaitait mettre fin à ses jours parce qu'il était venu ici pour aider sa mère et il s'était retrouvé orphelin. Donc il n'avait absolument plus aucune raison ni d'être ici, ni même de vivre. Donc elle nous l'a envoyé et il a retrouvé une vraie cellule ici, une réelle chaleur humaine. Et pour l'anecdote, c'est qu'il a fait venir un autre ami qui avait perdu aussi sa maman, à qui il a dit « Va chez Banny Street, tu verras, tu oublieras complètement que tu as perdu ta mère ». Donc j'ai trouvé cette phrase surréaliste, mais pour moi, en fait, elle a juste fait état de ce qu'il a pu trouver en venant au centre ici. Un jour, j'étais en cuisine et je cuisinais et en fait, il y a un jeune qui vient à moi et je le vois sourire et je lui dis « Qu'est-ce que t'as ?» Il me dit « C'est bizarre, ce matin, je me suis réveillée et j'ai ressenti un truc bizarre ». Donc je lui demande de m'expliquer et il me dit, il sourit, il me dit « Je sais pas, j'étais content ». Je lui dis « Mais t'étais heureux ?» Il me dit « Oui ». Je dis bah, « Ça s'appelle être heureux ». Donc il me dit « Mais je savais pas ce que c'était qu'en fait être heureux ». Je l'ai regardé, en fait je me suis mise à pleurer parce que j'ai trouvé ça surréaliste
qui s'était réveillé le matin en souriant et il est arrivé en courant en me disant « En fait, il y a un truc bizarre dans mon cœur, en fait, je crois que je suis content. » Et donc voilà, il venait juste de découvrir ce que c'était que le bonheur. Aujourd'hui, on a besoin d'ambassadeurs. Aujourd'hui, on a besoin que vous nous aidiez. Devenez ambassadeurs, aidez-nous. Aidez-nous à sauver des vies. Ça peut sembler prétentieux, mais je suis dedans au quotidien. Donc oui, vous sauvez des vies au quotidien. L'aide que vous nous apportez en devenant ambassadeur, c'est pas de l'aide que vous nous apportez à nous, c'est de l'aide que vous apportez aux jeunes. Vous sauvez des vies. Vous sauvez des vies en France, vous sauvez des vies au Bangladesh. Avoir créé cette cellule familiale comme on l'a créée aujourd'hui, elle n'aurait pas été possible sans votre aide. Devenez ambassadeur, aidez-nous, soutenez-nous.